Bonjour, je suis Corentin Guillotot de KineWest Prévention et je vais vous présenter dans cette vidéo l'association ainsi que la démarche de prévention en entreprise qu'elle porte, la démarche Pas Mal. L'histoire de KineWest Prévention commence en fait en 1990. C'est aussi l'histoire de kinés, un peu frustrés, il faut le dire, de devoir attendre que les gens aillent mal pour agir auprès d'eux. Et donc ils ont eu l'idée de faire en sorte de pouvoir agir avant, de pouvoir prévenir plutôt que guérir. Et donc, ils se sont réunis en une fédération d'associations qui s'appelle encore aujourd'hui Kiné France Prévention. Et Kiné West fait partie de cette fédération d'associations. Elle regroupe aujourd'hui plus de 450 kinés certifiés par le réseau, c'est-à-dire qui ont suivi une formation complémentaire agréée par le réseau. Et donc nos actions de prévention ne se limitent pas à l'entreprise. Les kinés qui se forment chez nous pour intervenir en prévention peuvent se former entre 27 et 81 heures de formation complémentaire, peuvent agir en santé au travail et en santé publique. En tant qu'acteur de la prévention de santé publique, nous intervenons donc auprès des collectivités pour améliorer le bien-être des seniors. En fait, de la prévention des chutes à la promotion de l'activité physique adaptée, nous accompagnons les citoyens de tous âges. Et dans le cadre professionnel, avec les formations Pas Mal, nous apportons cette même expertise depuis plus de 35 ans pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, les TMS, et optimiser les conditions de travail. Il est important d'avoir en tête que les TMS ont une origine multifactorielle. Effectivement, sollicitation physique et biomécanique, c'est central, mais ça ne peut pas être dissocié des conditions de travail, de l'organisation, des gestes répétés, des postures contraignantes. Et donc, chez KineWest Prévention, nos interventions partent de cette réalité. Effectivement, les TMS, c'est 88% des maladies professionnelles reconnues en 2019. C'est la première cause de maladie professionnelle. Donc pour agir, il faut le faire bien. Et donc ça le fait en mobilisant les différents acteurs, en communiquant, en évaluant et en réévaluant sans cesse nos efforts pour travailler ensemble avec les autres acteurs de la santé au travail. Désormais, je vous propose de découvrir les spécificités de la démarche Pas Mal. La formation Pas Mal est construite sur 4 grands axes. Les deux premiers consistent à apprendre à prendre soin de soi, à faire monter en compétence les salariés dans le fonctionnement du corps, dans la compréhension qu'ils ont de leur corps, et quels mouvements ils peuvent faire pour agir dessus, pour prévenir les douleurs, kinésithérapie, le soin par le mouvement. Et puis les deux autres consistent à prendre soin du travail, voir comment je bouge dans mon travail, comment fait mon collègue, quelle stratégie il utilise pour se préserver. Et puis des fois, on peut être amené à faire remonter des besoins matériels, rarement très conséquents, parfois des petites choses qu'on apprend à faire remonter de manière adaptée, façon document unique d'évaluation des risques professionnels. Au cours de nos formations, nous ne serons pas là pour montrer le bon geste ou la bonne posture, mais plutôt pour mettre en valeur les multiples bonnes façons de faire. On tâchera de garder en tête la réalité de terrain au maximum et d'y aller si on peut. Et notre pédagogie sera vraiment celle de la découverte sur soi, que les gens puissent ressentir pour comprendre comment fonctionne leur corps. Vous l'aurez compris, notre approche, elle se veut participative. Voici donc les étapes de la démarche Pas Mal qui peuvent s'étaler de 6 à 12 semaines. Ça commence par la communication, on va présenter aux dirigeants les étapes de la démarche, on va en profiter pour visiter le site, prendre quelques vidéos si besoin, et ensuite on reçoit les gens, alors ça peut être planifié un petit peu après, en bilan individuel pendant 30 minutes pour avoir des conseils adaptés. Chaque personne sera vue 30 minutes individuellement dans un entretien soumis au secret professionnel, c'est important, avant de commencer la formation. Le J1, il dure 3h30, c'est une demi-journée, on a fait le choix de séquencer ainsi, permettra de commencer à découvrir comment fonctionne le corps, à faire du lien avec les données du bilan. Est-ce que vous faites le lien avec une situation de travail aussi? Et on revient dessus au J2, le J2, 3h30, une semaine après, où on va commencer à parler du travail, réfléchir aux situations qui seront vues sur l'étape d'après, l'accompagnement en situation de travail. C'est le temps terrain où le kiné va sur le terrain. Il sort de la salle de formation et il va sur le terrain avec les travailleurs et les travailleuses pour voir comment on peut adapter les conseils, comment faire. On va chercher ensemble des solutions à une situation qui peut être génératrice de douleur. On clôture avec le J3 qui consiste à une dernière demi-journée, on consolide des acquis et puis on revient sur des situations qui ont été abordées au J2 parce qu'il y a eu du nouveau, il y a eu le temps où le kiné est venu sur le terrain, il a pris peut-être d'autres vidéos, en tout cas il y a eu du nouveau avant de synthétiser et faire des remontées de besoins matériels si besoin ou en tout cas de synthétiser les conseils. Et le point final de la formation, ou en tout cas le point intermédiaire si jamais ça se reconduit, c'est la restitution de l'action. Venir présenter la fiche d'amélioration des situations à risque, la synthèse des bilans, et puis tout simplement raconter l'histoire de l'action qui vient d'avoir lieu. Je vais vous parler désormais des évaluations de la démarche qui existent,
Une a eu lieu auprès des participants et 2 autres auprès des commanditaires. 70% des gens qui ont répondu à notre questionnaire ont estimé que la formation avait eu un effet positif sur leur santé. Et même 80% ont dit que la formation avait participé à l'amélioration de leur qualité de vie au travail. Lors des évaluations, on a eu quelques commentaires aussi de la part des participants, au sujet de l'intervenant kiné, sur sa pédagogie, sur le fait qu'il cernait bien les attentes des participants. Des évaluations qualitatives sur les conditions de travail, ou le fait que désormais leurs demandes sont mieux argumentées quant aux besoins matériels, et puis des effets sur leur santé. Des personnes qui disent que désormais ils font plus attention à elles, d'autres qui disent même qu'ils se sont réconciliés avec leur corps. Un de nos commanditaires de longue date, la mairie de Quimper, a formé ses 759 agents à la démarche pas mal entre 2011 et 2017 et a évalué que dans cette période, entre 2012 et 2017, il y avait eu une diminution de 40% des accidents du travail. Un autre commanditaire, c'était la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, qui avait travaillé avec Kiné France Prévention, donc la fédération, et qui avait évalué auprès des ATSEM une diminution du temps d'arrêt de travail qui est passé de 29,3 jours par agent à 5,2. Et de même pour les agents de la restauration, on était passé de 63,1 jours d'arrêt par agent à 13,6 jours. Donc une diminution nette des accidents de travail. Là encore, on est persuadé d'avoir contribué à cela, mais attention, les troubles musculo-squelettiques sont multifactoriels. Vous l'aurez compris, chez KineWest Prévention, nous croyons qu'il n'y a pas de santé sans travail. Et donc, prévenir les TMS, c'est conjuguer conseil individuel et réflexion collective sur le travail. Et c'est en combinant ces deux dimensions que nos interventions participent à transformer durablement, on l'espère, le quotidien des salariés et des entreprises. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les interventions pas mal. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter KineWest Prévention pour des formations adaptées à vos besoins.